Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, ce dimanche soir, un peu fatiguée. Et je voudrais qu'on ait une discussion autour du sujet de la précipitation. Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs que j'accompagne ou même autour de moi, quand les gens ont des projets, quels qu'ils soient, que ce soit de trouver la maison parfaite, que ce soit de faire les travaux à l'intérieur pour que la maison nous ressemble, que ce soit lancer une entreprise, que ce soit tomber enceinte, tous les projets qu'on peut avoir, on a une tendance, parce qu'on vit dans notre société du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, on a une tendance à vouloir précipiter les choses, à vouloir que les choses, elles arrivent tout de suite, ici et maintenant. Hello, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je voudrais vous faire prendre conscience de l'importance du temps et du fait que bien que je comprends votre désir de vouloir par exemple lancer une entreprise et que ça cartonne de suite, avoir des résultats de ouf, je voudrais quand même vous mettre en garde par rapport à ça, parce que avoir des résultats incroyables dans une entreprise, ça demande aussi une gestion un petit peu plus pas lourde, ce serait pas le mot, mais un petit peu plus importante que quand vous commencez à avoir un client, 2 clients, 3 clients. Cette phase d'adaptation, elle est importante parce qu'elle vous permet de vous adapter à votre activité, de commencer à faire des erreurs sans qu'il y ait de grandes conséquences à ça, parce que vous allez faire des erreurs, c'est ok. Faut pas avoir peur de faire des erreurs, c'est une peur qu'on a, on voudrait toujours que tout soit parfait. Mais en fait, ces erreurs-là, quand vous les faites au début de votre activité, elles auront moins de conséquences que quand votre entreprise elle va exploser. Tout comme le fait de faire votre première vidéo a peu de chances d'être vu par beaucoup de monde. Je veux dire, à moins que les gens ils scrollent pour aller voir quelle est la première vidéo que vous avez publiée, sinon il y a peu de chances qu'ils la voient. Et vous regarderez les gens qui ont réussi sur le web, sur YouTube par exemple, ou sur les réseaux sociaux, souvent ils laissent leur première vidéo parce que quand ça fait 5 ans, 10 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube et qu'on a le matériel, qu'on a peut-être des professionnels qui travaillent avec nous, qu'on fait appel au service d'une maquilleuse et d'une coiffeuse pour faire nos vidéos, eh ben forcément, on n'a pas le même rendu que quand on démarre. Et le problème, c'est que quand vous démarrez votre activité, vous voulez le même résultat. Quand vous démarrez votre activité, vous voulez la caméra parfaite avec l'angle qui vous permet d'avoir un fond flou et tout. Vous voulez les micros parfaits, vous voulez le fond parfait. Et en fait, ce désir de perfection dans le fait de faire vos premières vidéos vous empêche de les faire parce que vous considérez que là où vous êtes, ce n'est pas assez. Que ce que vous avez autour de vous n'est pas assez. Ma première vidéo que j'ai faite sur YouTube, je l'ai fait avec mon iPhone. Forcément, j'avais pas de lumière. J'avais un micro-cravate qui se branchait directement sur l'iPhone à l'époque. Et c'est tout ce que j'avais. J'avais posé le téléphone comme je pouvais. Et puis j'avais filmé avec mon téléphone ma première vidéo. Et forcément que le rendu n'est pas aussi bien que sur les vidéos de mes programmes où il y a la lumière qui est présente, on a des micros, on a des montages vidéo, etc. Forcément que c'est pas le même résultat. Mais c'est ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que ça fait à peu près 2 ans que je vois dans l'industrie de l'infoprenariat une nouvelle façon de faire de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat sur le web, une façon qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus féminine, beaucoup plus simple. Féminine, pourquoi ? Parce que justement, on est dans cette légèreté de faire. Il n'y a pas de pression à la perfection. Et du coup, je vois de plus en plus de femmes entrepreneurs, je fais partie de ce courant-là aussi, qui se disent, tiens, j'ai une idée, je vais la matérialiser de suite. Je vais de suite me lancer et puis faire un programme sur tel sujet parce que j'ai envie d'en parler maintenant. J'ai pas envie que mon programme il soit parfait. J'ai pas envie que toutes mes vidéos soient tournées. J'ai plus envie de ça, moi, dans mon expérience d'entrepreneur. Mais je comprends que vous ayez peut-être envie de passer par cette case-là. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de passer par un tout parfait, une séquence email parfaite, un nombre de vidéos parfait pour faire votre lancement. Si vous avez une idée, vous pouvez le faire juste là où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la notion d'abondance.
notamment l'abondance financière. Souvent, quand on recherche l'abondance financière en tant qu'entrepreneur, ou peu importe ce que vous faites, mais je m'adresse aux entrepreneurs parce que c'est ce que je suis, c'est ce que je vibre, c'est mon identité profonde en fait. Je ne pouvais pas être autre chose qu'entrepreneur. Quand on est dans cette quête de l'abondance à l'extérieur, donc notre entreprise soit en réussite, d'avoir des clients, d'aider nos clients, d'aimer nos clients, et de recevoir en fait pour toute l'énergie qu'on donne, de recevoir en échange de la part de l'univers l'argent en fait qui est associé à la valeur qu'on a donnée. Je crois que c'est Oprah qui dit que dans une industrie, peu importe dans quelle industrie, la personne qui donne le plus est la personne qui réussit le plus. Et c'est vrai, en fait, les gens qui donnent le plus, les gens qui sont le plus dans... Alors, donner, mais pas donner n'importe quoi, donner de la valeur, donner du contenu qui peut servir à d'autres personnes, qui peut permettre à des personnes de nous découvrir et de voir si elles connectent avec la vibration qu'on a en tant qu'entrepreneur et du coup de nous faire confiance pour les accompagner sur leur chemin. Pourquoi je disais ça? Je vous ai dit que j'étais fatiguée, donc ça se peut que cette vidéo soit un peu décousue. Mais c'est comme ça. Oui, c'était cette histoire de vouloir tout de suite. Et la précipitation qui est associée à ça. Quand vous voulez que les choses arrivent vite, vous vous mettez la pression. Et quand vous vous mettez la pression, vous n'êtes pas dans la joie. Vous n'êtes pas dans le plaisir. Vous n'êtes pas en train de vous connecter à la plus grande source à l'intérieur de vous. Parce que votre connexion à vous-même, votre profondeur, votre essence même, votre âme, si vous croyez à l'âme, c'est pas quelque chose qui est lourd. C'est pas quelque chose qui est sous tension, qui s'ouvre avec de la pression. Mais c'est vraiment le contraire. C'est dans la légèreté, dans la fluidité, dans la facilité, dans le fait que on est des êtres humains, que donc on est imparfait, mais que pour autant, le chemin qu'on a fait pour arriver là où on est aujourd'hui, il peut inspirer énormément de monde. Et souvent, quand on attend que tout soit parfait pour se lancer, on prive des personnes qui ont besoin de nos conseils ici et maintenant, de la sagesse qu'on pourrait leur apporter. Parce que notre expérience, ce qu'on a vécu, est plein de sagesse. Donc, quand vous mettez la pression pour réussir, pour que votre premier lancement génère X milliers d'euros, que votre première vidéo fasse je ne sais combien de vues et de likes. D'ailleurs, il faut vraiment que vous dissociez l'idée de la réussite au nombre de vues et de likes, parce que si on regarde mon compte Instagram, là, aujourd'hui, je crois qu'on est le 28 août. On est le 28 août 2022. Je crois que j'ai même pas 700... Enfin, attendez, je sais plus combien j'ai d'abonnés. Non, j'ai 800 et quelques abonnés. J'ai pas 900 abonnés, d'accord? Et quand je poste une vidéo en live ou autre, j'ai pas une centaine de vues sur toutes mes vidéos. Et j'ai pas une centaine de likes non plus. Et ça m'empêche pas de faire du chiffre d'affaires. Ça m'empêche pas d'avoir des clients. Ça m'empêche pas de les accompagner et d'avoir des résultats. Ce qui est très important pour moi. Donc, détachez-vous de ça. Parce que vous aurez votre récompense avec deux choses à mon avis. La première, donc la récompense que vous voulez, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? La première, vous l'aurez parce que vous reconnaissez que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah mais non, mais moi je peux pas lancer mon podcast parce que j'ai pas acheté de micro, blablabla, bla, 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 bla. » En fait, vous avez très probablement un smartphone, sinon vous ne pourriez pas regarder cette vidéo. Et du coup, sur votre smartphone, il y a forcément un dictaphone. Donc vous pouvez commencer votre podcast comme ça. Donc vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Quand vous êtes aligné sur votre dharma, pardon, je déplie mes jambes. Quand vous êtes aligné sur votre dharma, là où vous êtes maintenant, présentement, à cet instant-là, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. C'est juste que vous êtes tellement focalisé sur ce que vous voulez que vous ne remarquez pas tout ce que vous avez. Et du coup, mon invitation dans ce live, la première chose, c'est comprendre ça. Comprendre que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin autour de vous pour lancer une première offre, pour faire une première vente. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autorépondeur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une plateforme d'e-learning.
Vous n'avez pas besoin d'avoir posté X vidéos sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir je ne sais combien d'abonnés dans votre liste email. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour commencer. Pour commencer, vous avez besoin d'un iPhone et peut-être de vos contacts et de prévenir les gens que vous commencez à vous lancer. Vous pouvez juste, hello Mélanie, bienvenue dans ce live. Si vous démarrez, vous pouvez juste commencer par faire un live en ayant confiance que les personnes qui doivent voir ce live le verront. Vous avez vraiment tout autour de vous. Chaque fois, attendez, on a un problème de connexion. Chaque fois que vous pensez il vous manque quelque chose, c'est que vous n'êtes pas en train de vous connecter à votre puissance et à votre essence profonde. Et vous êtes dans le manque, donc vous êtes dans l'ego, vous êtes dans la peur. Donc ma première invitation, c'est ça, c'est reconnaître tout ce que vous avez. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un smartphone, c'est que vous avez une connexion vidéo, probablement que vous avez des écouteurs, alors c'est peut-être pas des AirPods, peut-être que c'est des filaires, mais pourquoi pas, ça fait un très très bon son, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous n'avez pas 1000 abonnés sur votre compte Instagram et on s'en fiche, mais lancez-vous maintenant. Là, n'attendez plus rien. Première chose, reconnaissez tout ce que vous avez et partez de là. J'ai un de mes amis qui est entrepreneur, qui fait des vidéos, notamment sur YouTube, qui a un très très gros succès, qui a écrit des livres, etc. Et qui, si vous regardez sa première vidéo, c'est pas sa meilleure vidéo. Et probablement que votre première vidéo ne sera pas votre meilleure vidéo. Probablement que votre premier live ne sera pas votre meilleur live. Probablement que votre première publication ne sera pas votre meilleure publication. Et par contre, vous êtes obligé de commencer par avoir 1, pour avoir 2, pour avoir 3, pour avoir 4, et pour à un moment donné avoir suffisamment de contenu pour que les gens vous voient. Et ça se trouve, au premier contenu, les gens vous verront. Donc, première chose, quand vous voulez des résultats immédiatement, vous êtes dans la précipitation. Et à ce moment-là, vous mettez la pression et vous oubliez de voir tout ce que vous avez et vous regardez votre situation depuis l'ego et depuis le manque. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans votre abondance. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas connecté à votre âme. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans votre puissance. Deuxième chose. Je me rappelle plus ce que c'était parce que je suis restée longtemps sur l'avoir. Le fait d'avoir. Deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était, mais en tout cas, là, ce qui me vient, c'est que votre rapport au temps, la manière dont vous vivez votre relation au temps et le fait de vouloir les choses dans la précipitation fait que vous mettez de la pression sur chaque minute de votre temps qui passe. Au lieu d'utiliser ce temps pour faire des choses qui vous permettraient d'agir depuis un endroit de facilité et comme de dévotion, vous vous mettez la pression. Sauf que quand on se met la pression, ou on s'éparpille, parce que la pression, ça crée du stress, donc notre organisme, face au stress, il a 3 manières de réagir. Première, il combat. Deuxième, il bloque. Troisième, il fuit. Quand vous êtes en train de faire 1000 actions, ça marche pas. Quand vous êtes en train de fuir, ça fonctionne pas non plus. Et quand vous êtes totalement figé tellement vous avez peur, ça fonctionne pas non plus. Et votre système nerveux, en fait, il va partir à la recherche d'une stratégie d'apaisement. Où vous allez utiliser des tampons émotionnels, regarder Netflix, manger des gâteaux, peu importe quel est votre tampon émotionnel, fumer des cigarettes, fumer des pétards, boire, peu importe. Jouer aux jeux vidéo, scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train d'apaiser votre système nerveux de la bonne manière. C'est mieux que rien dans le sens où la charge énergétique qui est déclenchée par les émotions désagréables que vous ressentez, elle est évacuée en partie. Alors que quand vous êtes bloqué, vraiment vous êtes en contact avec ça et vous n'êtes pas bien. Mais vous devez rechercher la voie de l'apaisement. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous apaiser et vous permettre de faire les choses comme si vous les faisiez avec dévotion, en vous connectant dans l'ici et le maintenant. Vous n'avez pas besoin que les choses soient parfaites. Je le répète parce que c'est important. Quand j'ai démarré, je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de choses qui soient parfaites. Si je vous raconte que j'ai filmé ma première vidéo avec mon iPhone, c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, j'ai filmé ma première vidéo comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit
que je pouvais commencer comme ça. Et je l'avais entendu 1000 fois avant. Mais je voulais le Canon G7X. Je voulais les micros Sony, je sais pas quoi. Je voulais la plateforme e-learning, je voulais la lumière, je voulais tout. Aujourd'hui, la lumière, elle est enfermée dans le placard. Je ne l'ai pas sortie depuis plus d'1 an. Peut-être même plus. Aujourd'hui, mes micros Sony, machin chose, bidule chouette, ben pareil, ça fait plus d'1 an que je les ai pas sortis. Je me demande si ça fait pas 2 ans. Ça, je crois que c'est ça. Ça fait 2 ans que j'ai pas sorti la lumière, 2 ans que j'ai pas sorti les micros. Le Canon G7X, bah, c'est pareil. La plupart des choses que je fais pour mon entreprise, je les fais avec mon iPhone, mes AirPods, mon ordi, Zoom. Et bien sûr, j'ai une plateforme pour stocker tout ça, mais vous avez tellement besoin de pas grand-chose. Et en plus, le fait de vous dire, ok, s'il y a un message que je dois retenir de ce live, c'est que chaque fois que je suis dans la précipitation, je me mets la pression et j'oublie de voir ce que je peux faire ici et maintenant. Si vous, juste là maintenant, ensemble, on va prendre 3 grandes respirations parce que ça va vous permettre d'être dans l'instant présent. Et depuis cet endroit, cette sensation d'être dans l'instant présent, demandez-vous quelle est la première chose que vous avez envie de faire pour votre entreprise, pour contribuer, pour aider les personnes que vous avez envie d'accompagner. Et cette idée que vous avez eue là, maintenant, trouvez le moyen, avec ce que vous avez autour de vous, de la mettre en place. Parce que vous allez prendre confiance dans le processus. Vraiment. Vous allez prendre confiance dans le processus. Si vous voulez faire une offre à 4 chiffres, 5 chiffres, ok, parce que c'est ce que vous voyez partout, vous voyez des offres premium, etc. Et vous avez envie d'avoir cette chose-là, et je le comprends, je vous comprends. C'est top d'avoir des offres premium, c'est top parce que les clients et les clientes qu'on a dans ces offres sont des personnes qui sont puissantes, qui savent investir en elles-mêmes, qui comptent sur elles-mêmes pour se réaliser, qui sont là avec leur propre leadership, qui sont connectés à ça. Et du coup, forcément, c'est incroyable de travailler avec ces personnes-là. Donc, je comprends que vous avez envie de ça. Mais si créer cette offre à 3 chiffres et la vendre derrière, ça vous terrifie, proposez une offre à 2 chiffres. Proposez même une offre à 1 chiffre. Proposez une offre à moins de 10 euros. C'est pas important. Ce qui compte, c'est de faire la première action. Votre première action, elle ne définit pas tout ce qui va se passer derrière. Votre première action, elle ne fait que être une première action qui va être imparfaite, mais qui va vous permettre d'avoir un feedback parce que vous allez la mettre dans le monde. J'espère que ça va. Je vous disais, la première action que vous allez mettre dans le monde, elle ne vous définira pas. La première action que vous allez mettre dans le monde, elle va juste, comme vous la manifestez dans le monde vous donne un feedback et ça vous permet de vous améliorer, de comprendre, de progresser, d'itérer, de changer de stratégie, mais pas d'objectif, etc. Tout ça, en fait, vous aurez ce feedback-là parce que vous aurez posé une première action dans le monde. Et à force de faire des petites actions avec lesquelles vous vous sentez bien, eh bien, vous allez faire de plus en plus de grosses actions. Et forcément, en faisant des actions de plus en plus grosses, de plus en plus inconfortables, vous allez recevoir toute la magie qui se cache derrière l'inconfort. Mais si, sous prétexte que dans le développement personnel, il faut sortir de sa zone de confort, vous vous mettez en zone de panique, vous n'arriverez pas à faire les choses. Et vous allez juste vous créer beaucoup de stress. Et ce stress-là, quand vous allez vendre, quand vous allez délivrer votre contenu, quand vous allez accompagner des personnes, vous n'allez pas être dans votre plein potentiel. Le stress, il permet à personne d'être dans son plein potentiel. Il vous enlève du pouvoir, il vous enlève de la puissance. J'avais une de mes clientes il y a 2 ans maintenant, je crois. 1 an et demi peut-être. Qui se lançait en tant que coach. Et qui voulait se lancer sur une offre à 4 chiffres. Ce que je respecte. Vous êtes libre.
Vraiment, tout ce que je dis dans cette vidéo, comme dans tout ce que je dis tout le temps, dans tous les lives que je fais, même quand vous êtes dans mes programmes, ce que je dis, c'est ma vision du truc. Je vous partage ma vision. D'accord? Si ça résonne pas pour vous, ça résonne pas pour vous, c'est ok, pas de problème. Donc, cette cliente, elle voulait se lancer avec une offre à 4 chiffres. Le problème, c'était que quand elle présentait son offre, toutes les feedbacks qu'elle avait par rapport à son offre, c'était « Ah, c'est trop cher, non, j'ai pas l'argent » et tout ça, parce qu'elle-même, elle ne croyait pas que ça méritait ce prix-là. Vous voyez ou pas? Il y avait une petite voix à l'intérieur d'elle. Bien sûr que d'une certaine manière, elle y croyait. Sinon, elle n'aurait pas proposé cette offre-là. Mais elle n'y croyait pas à 100%. Et du coup, l'univers manifestait ce qu'elle ne voulait pas voir à l'intérieur d'elle. Et j'ai eu beau lui dire pendant des semaines de se lancer sur une petite offre pour lui permettre de prendre confiance. Puis une autre offre, puis une autre offre, puis une autre offre. Et puis en 3 mois, elle aurait pu vendre son offre à 4 chiffres. Salut Alexis, bienvenue dans ce live. Elle n'a pas voulu parce que je pense qu'elle avait peur d'être identifiée à ce tarif-là. Mais vous n'êtes jamais identifié à rien. Vous êtes identifié à quoi vous vous identifiez vous-même. Si aujourd'hui vous vous identifiez en tant que épouse et maman, ou époux et papa, et que votre compagne ou votre compagnon décide de se séparer de vous, si vous vous êtes identifié à cette identité de vous, bien sûr que ça fait partie de vous, hein, je ne dis pas le contraire, mais si vous vous identifiez à ça, quand vous perdez cette identité, vous avez l'impression de perdre votre identité. Coucou, bienvenue. Quand vous vous identifiez à votre statut social ou professionnel et que vous le perdez, ça va bien, un peu fatigué aujourd'hui. Et toi, comment tu vas? Si vous perdez votre statut professionnel, regardez les personnes qui partent à la retraite, qui ont une grande carrière, et qui même sans avoir de grande carrière, en fait, juste le fait de partir à la retraite, il y a des personnes qui font une dépression en étant à la retraite parce qu'elles n'ont plus l'identité à laquelle elles s'étaient associées. Donc, tout ce que vous faites ici et maintenant est vrai ici et maintenant. Demain, ce sera plus vrai. Demain, vous pourrez être quelqu'un d'autre parce que à chaque seconde de votre vie, vous êtes en train de vous recréer. À chaque seconde de votre vie, votre organisme est en train de fabriquer de nouvelles cellules. Pourquoi rester accroché à une figure du passé? Pourquoi rester accroché à un tarif que vous avez proposé quand vous avez démarré alors que ça fait 10 ans que vous faites ce que vous faites? Pourquoi rester accroché à un statut, quel qu'il soit? Ça n'a aucun intérêt. Votre âme, elle est totalement libre. Elle est totalement libre d'être absolument tout ce que vous avez envie d'être. Vous avez envie d'être maman, soyez maman ou papa. Vous avez envie de vous marier, mariez-vous. Vous avez envie de devenir entrepreneur, devenez entrepreneur. Vous étiez comptable, vous devenir masseur, soyez comptable d'abord et masseur après. Ou le contraire, peut-être que vous êtes formé au massage d'abord et que maintenant vous avez envie de devenir comptable. Ce que vous montrez de vous dans le monde, c'est l'intention que vous y mettez. Votre image de vous, c'est ce que vous décidez de montrer dans le monde. Décidez de montrer ce que vous avez envie d'être. C'est ok de changer ses tarifs. C'est normal que, en avançant dans l'entrepreneuriat, vos tarifs augmentent, votre clientèle augmente, votre temps n'est plus illimité. Vous devez faire ce qui est juste pour vous. Ça me fait penser à quelque chose. Quand j'ai démarré, au tout début, sur le web, je parle, 2015. Ma coach, à l'époque, du coup, je me plaignais beaucoup de procrastiner et que ça me créait beaucoup de tension. Parce que du coup, et c'est pour ça que je peux parler de ça, hein, parce que j'ai été championne de toute catégorie de la procrastination, temporisation, etc. Je me réveillais le matin et je voulais tellement que tout soit parfait. Et je voulais tellement que ça aille vite. Je voulais tellement avoir les résultats de suite. J'étais vraiment très identifiée à mon mental. Du coup, je temporisais en fait. C'est-à-dire que je prenais un petit déj qui durait 107 ans. Je regardais une série en même temps. Je finissais par à un moment donné vers 11h en avoir marre et aller m'entraîner. Je rentrais, il fallait faire à manger. Je mangeais.
Je trouvais plein d'autres choses à faire l'après-midi que faire ce que je devais faire, et etc. Et du coup, je finissais par aller me coucher tôt pour pouvoir me réveiller tôt. Mais tous les soirs, je me couchais avec de plus en plus de déception vis-à-vis de moi-même, au lieu d'être dans la satisfaction avec moi-même. Et ma coach m'a dit ce truc-là, elle m'a dit, Sandrine, si tu temporises, c'est parce que tu peux. Profites-en. Si tu temporises, si tu procrastines, c'est parce que tu peux. Elle avait raison. Aujourd'hui, quand bien même je voudrais temporiser ou procrastiner, je peux pas. Allez, je peux le faire une demi-journée, une journée, mais c'est tout. Parce que j'ai des engagements, parce que j'ai des clientes, parce que je dois délivrer mon contenu. Je dois être prête. Quand je dis je fais un live ou un programme Renaissance, coaching énergétique, demain à 19h19, demain à 19h19, je dois être en live et je dois délivrer mon contenu. Et c'est pas la seule chose que je fais dans la journée. Avant ça, j'ai un cours dans les fondamentaux du coaching et ça va me prendre au moins 2 heures de live. Et pour pouvoir donner mon cours de 2 heures, j'ai des slides à préparer. Et ça, c'est sans compter les coachings que j'ai, les rendez-vous que j'ai avec les personnes qui travaillent avec moi et qui m'aident dans mon entreprise. J'ai plus le temps de temporiser, quand bien même je voudrais le faire. Donc, premièrement, si aujourd'hui vous temporisez, c'est parce que vous pouvez. Deuxièmement, si vous avez envie que tout soit parfait avant de commencer, commencez maintenant. Comme ça, quand vous aurez tout, ce sera parfait pour de vrai. Parce que la première fois que vous allez parler à une caméra, à un téléphone, peu importe, ça va quand même vous faire bizarre, on va pas se mentir. Pour tout vous dire, la première vidéo du coup que j'ai tournée, comme j'arrivais pas à parler toute seule face à mon iPhone, j'avais appelé une amie sur Skype. Et en fait, j'avais parlé à elle. J'avais mis juste le téléphone pour capter ce que je lui disais à elle. Et du coup, forcément, c'était assez spontané. Mais parce que c'était à elle que je parlais. Donc, la première fois que vous allez faire ça, ça va pas être parfait. Et même les autres fois, ça sera pas parfait. C'est juste que vous serez plus à l'aise. Récemment, en octobre-novembre, on a tourné une vidéo pour vous inviter à une masterclass avec des couples. Donc, je disais, en novembre dernier, on a tourné une vidéo pour vous inviter à une masterclass sur comment réussir 2022, quelque chose comme ça. Je crois que c'était je sais pas si c'était en novembre ou en janvier. Je sais plus trop. Je crois que les filles sont venues en novembre. Bon, c'est pas très important. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que quand on s'est assises sur mon canapé, toutes les trois, avec la caméra en face, j'ai sorti le G7X pour cette vidéo-là, et j'ai aussi sorti les lumières pour cette vidéo-là, et les micros. Donc, c'était il y a 1 an à peu près. Quand j'ai sorti le matériel là, et que je me suis assise dans le canapé, avec mes 2 collaboratrices et qu'on devait toutes présenter, enfin parler d'une partie en fait de ce qu'on avait à dire, histoire que tout le monde participe, forcément j'étais plus à l'aise qu'elles. Parce que j'avais fait je ne sais combien de vidéos, c'était leur première vidéo. C'est normal. Hello, bienvenue dans ce live. Donc, on va essayer de conclure là-dessus, parce que c'est un live qui s'est vraiment très éparpillé. Faut pas m'en vouloir. Je suis fatiguée. Et puis je vais aller profiter de... Hello, bienvenue. Je vais aller profiter de mon chéri et je vais aller rejoindre aussi, on a invité un ami ce soir, donc je vais aller profiter d'eux. Voici ce dont on a parlé aujourd'hui. Premièrement, quand vous voulez des résultats tout de suite, vous vous mettez la pression. Et la pression que vous vous mettez vous empêche d'être dans ce qui est réellement important pour vous ici et maintenant. C'est l'instant présent. Dans l'instant présent, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer. Là où vous êtes aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Pas besoin d'avoir un truc en plus. Quand vous allez grandir dans votre activité ou dans votre projet, je ne sais pas quel est votre projet, mais admettons que vous vouliez vous lancer en tant qu'infopreneur sur le web, vendre du coaching et de la formation en ligne, comme je fais. Vous allez avoir besoin de ces outils pour envoyer des emails à 3000 personnes en même temps, ou plus, pour stocker toutes vos vidéos dans une plateforme, pour avoir des formulaires de paiement en ligne pour que les ventes soient automatisées. Vous allez avoir besoin de tous ces outils. Mais là, maintenant, ici, maintenant, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Peut-être que vous avez juste besoin d'avoir un compte sur PayPal, un téléphone, des écouteurs pour avoir un bon son, et même ça, c'est pas obligatoire. Et puis que vous proposiez votre offre. Donc, ce qui va faire votre réussite,
C'est pas le fait de vouloir précipiter les choses avec votre mental et de penser que c'est vous, avec votre mental, qui allez contrôler ce qui va se passer dans le monde. Ça se passe pas du tout comme ça. Ce qui va faire que vous allez réussir, c'est le fait d'être, un, dans l'instant présent, deux, dans la dévotion par rapport à ce que vous avez envie d'apporter dans le monde, d'être dans votre contribution. Trois, de faire ce que vous avez à faire, de dire ce que vous avez à dire et de le faire depuis un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans la simplicité, dans la facilité, pas besoin de vous compliquer la vie. Deuxièmement, regardez tout ce que vous avez autour de vous qui va vous permettre de réussir ici et maintenant. Ne regardez pas tout ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas. Regardez tout ce que vous avez déjà maintenant et qui peut vous permettre de commencer à faire une offre, de commencer à vous lancer, de commencer à parler de ce que vous faites. Plus vous allez le faire, mieux vous allez vous sentir, parce que si c'est votre contribution dans ce monde, ça va vous apporter une satisfaction personnelle de ouf, vraiment. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de contribuer dans ce monde et d'être aligné sur son dharma. Et puis surtout, quand vous êtes dans l'instant présent, la dévotion, et que vous faites ce que vous avez à faire, vous dites ce que vous avez à dire, bah c'est facile. Et comme c'est facile, vous lancez votre première offre, peut-être à un chiffre ou à 2 chiffres. Ça fonctionne, vous faites une vente de 3, 4, 10, 1000, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, vous savez faire ça. Donc vous pouvez en faire une plus grande, et une plus grande, et une plus grande. Si l'objectif que vous vous fixez, il vous met tellement de pression qu'au lieu d'être dans une zone de confort, vous êtes dans une zone de panique, c'est pas bon pour vous. Revenez dans la zone d'inconfort. Zone de confort, zone d'inconfort, zone de panique. D'accord ? Le confort, si vous restez dedans, vous allez continuer à obtenir tout ce que vous avez toujours obtenu jusqu'à maintenant. Donc vous n'aurez pas ce que vous voulez. Puisque si vous l'aviez, vous ne le voudriez pas. Pardon. Okay ? Donc ce que vous voulez est forcément en dehors de votre zone de confort. Mais si vous mettez dans une zone de panique, vous allez paniquer. Vous allez être stressé et vous n'allez pas pouvoir faire vos actions. Donc, si vous sentez que votre objectif il est trop et que ça vous panique, revenez dans une zone d'inconfort. Sortez de la zone de panique, ça vous mènera nulle part. Et voilà, c'était ce que je voulais vous partager, je crois. J'attends, je vais résumer. Au cas où j'ai une autre idée qui arrive entre-temps. Donc, prenez conscience que quand vous voulez précipiter les choses, vous ne faites que créer de la pression. Et que même pour la chef d'entreprise ou le chef d'entreprise que vous êtes, vous allez devenir cette chef d'entreprise puissante parce que petit à petit, votre entreprise, elle va grossir. Et je dis pas, moi, dans mon activité entrepreneur, donc ça a monté doucement comme ça, puis j'ai eu un gros pic à un moment donné. Et ce gros pic, il a fallu le gérer. Et c'est cool, franchement, c'est très cool. On va pas se mentir. C'est génial de vivre ça. Et je vous le souhaite, bien sûr. Mais ce gros pic, il est arrivé parce qu'avant, il s'est passé plein de choses. Parce qu'avant, j'ai fait plein d'actions dans le monde. Et j'ai pas fait plein d'actions comme une folle furieuse dans tous les sens en m'éparpillant. Ça m'est arrivé. Mais quand j'ai compris que cette manière de fonctionner ne m'apportait pas ce que je voulais, j'ai arrêté de faire ça. J'ai juste arrêté de faire ça parce que ça fonctionnait pas. Parce que je me mettais tellement la pression que du coup, j'étais pas capable d'agir. Donc, 1. Sortez de ce désir d'avoir des résultats de suite dans ce que vous faites. Ça vous met trop de pression. Faites-le depuis l'instant présent. Faites-le depuis la dévotion. Faites-le comme si vous offriez quelque chose au monde, depuis la dévotion. Et une fois que vous avez fait votre action, que vous avez dit ce que vous avez à dire, que vous avez fait ce que vous avez à faire, le monde va réagir, il va vous donner un feedback. Et adaptez-vous. Et petit à petit, comme ça, vous allez grossir vos actions. Vous allez commencer avec une petite offre, une moyenne et puis une grosse. Et ça va très bien se passer pour vous. Je le sais, que ça va bien se passer pour vous. Deuxième chose, regardez tout ce que vous avez déjà. S'il vous plaît, faites-le. Regardez vraiment tout ce que vous avez déjà. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'avoir tout ce qu'a un entrepreneur qui génère des dizaines de milliers d'euros tous les mois ou des centaines de milliers d'euros tous les mois. Et regardez là où vous êtes vous et quelle est juste la prochaine étape. Et simplifiez-vous la tâche au maximum. Pour tout. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Parce que sinon, je vous laisserai jamais. Je vous aime. On se parle demain. Ah, et juste avant de vous laisser, si vous regardez ce live jusqu'au bout, sachez que l'offre Renaissance est encore disponible pour être en live avec moi demain à 19h19.
Et le tarif est de 55 euros. C'est un coaching de groupe énergétique. Vous avez tous les détails dans la bio. Et après, à partir du 30, ça passe à 111 euros. Donc vous y aurez toujours accès. Vous aurez toujours la possibilité d'acheter cette offre et de vous délecter de ce que je vais partager dedans. Mais si vous voulez être en live avec moi, il faut vous inscrire demain avant 17-18 heures, quelque chose comme ça. Je sais plus à combien j'ai mis le truc pour que... Bon bref, c'est pas très important. Vous le verrez de toute façon. En allant sur la page, si c'est encore 55 euros, c'est que vous êtes encore dans les temps pour être en live. Et si c'est en 111 euros, c'est que vous aurez accès au replay. Voilà pour ça. Je vous aime. On se parle demain. Ciao. Bonne soirée. Merci à toi d'avoir été en live avec moi. Merci. Ciao.